déplaise à certains, on rencontre parfois l'amour irréversible. Victor et moi, c'est toute une histoire. Depuis des années, depuis qu'on se connaît, on faisait des impros. Et un soir, je dis à Nicolas, il faut qu'on fasse quelque chose de ces impros et des personnages qu'on a inventés. Et autour d'un dîner un peu arrosé, on a inventé cette histoire qui nous est un peu tombée du ciel. Et on a fini la soirée très tard avec plein d'idées. Et on en a eu trop pour ne pas continuer sur la lancée. Je savais déjà que c'était autour de lui que toute ma vie s'articulerait. Comment tu t'appelles? Sarah. J'étais comme un moustique attiré par une ampoule sur le point de griller. Oui, donc comédie, le mot romantique, moi, m'a fait un petit peu peur parce que romantique, ça sous-entend que c'est des clichés un peu romantiques. Alors là, c'était une comédie romanesque, amoureuse. Je sais pas si c'est l'alcool ou si elle est devenue moche pendant que je dormais, mais en réalité, putain, c'était plus la même. Vous avez annoté tout mon texte là? Ah oui? Le problème, c'est qu'elle va me castrer. Et vous savez très bien que j'ai plus beaucoup de couilles. Ah, c'est peut-être ça le problème. Je pense que ce film raconte comment deux personnes vont résister aux épreuves du temps de façon la plus théâtrale et amusante. Parce que comment peut-on triompher d'une vie entière en restant ensemble grâce à l'humour et l'imagination? Voilà. Il y a une phrase du film qui dit « tout sauf l'ennui ». Ouais. C'est deux personnes qui réinventent leur vie en permanence. Ce serait possible d'avoir une chambre, s'il vous plaît? Je pensais pas qu'elle adore faire l'amour avec moi. Oui, vas-y, lâche un fiasco. Je sais pas pourquoi il m'écrase le visage comme ça. C'est une sorte de faux biopic en fait, le film. On a inventé un biopic d'un personnage qui n'existe pas. Et on s'est amusé à traverser toutes les étapes de la réussite d'un homme. Et puis il y a une autre façon de raconter l'histoire, c'est quel est le rôle d'une femme derrière la réussite d'un homme. Et comment elle vit cette réussite-là tout au long d'une vie et quelle est finalement sa part de responsabilité dans la réussite d'un homme. C'est une copine, toi. Moi, j'appelle ça une pute. Oh, Claude, je t'en supplie, souris-moi. Elle picole en plus? Moi, votre épouse. J'ai même plus besoin de boire. C'est de la vodka, cette fille. Moi, il m'a pas surprise parce que je savais qu'il était talentueux et exigeant. Donc il pouvait me surprendre qu'en mal puisque j'attendais le meilleur et c'est ce qu'il a donné. Donc je peux pas. Ça fait vraiment la fille qui cire les pompes, mais c'est vrai. Oh C'est-à-dire que je m'attendais à cette exigence. Je savais. Moi, j'aurais jamais été capable de réaliser un film, celui-là encore moins. Mais je savais qu'il allait réaliser ce que j'aurais fait si j'en avais eu les moyens. On était très d'accord sur toutes les décisions que j'ai eu à prendre. Doria faisait partie des gens qui m'encourageaient beaucoup. Et si moi j'ai été surpris de quelque chose, c'est que toute l'équipe d'ailleurs, on était tous convaincus que Doria serait parfaite pour la première période du film, c'est elle a son âge en fait, l'âge qu'elle a pour de vrai dans la vie, et que ça serait plus difficile quand elle compose après vers 40, 50, 60, 70 ans. Et en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. Elle a pris au contraire beaucoup son envol en tant que comédienne quand il s'est agi d'avancer dans le temps. Elle était plus à l'aise, elle avait l'air plus libre dans son jeu quand elle était âgée que quand elle était jeune. Peut-être aussi parce que pendant le tournage, elle s'est un peu développée psychologiquement. Victor Adelman, bonsoir. Victor Adelman? Oui. C'est qui? Tu vois, quand j'ai commencé, je disais que j'avais la tête d'un acteur qui écrivait des livres. Là, maintenant, j'ai vraiment la tête d'un type qui écrit des livres. Souris-moi. Oui, c'était éprouvant parce que c'était sur la dernière période 7 heures. Hein. Vraiment 7 heures à se faire assis dans une chaise comme ça. Donc c'est fatigant, mais ça aide aussi beaucoup à entrer dans le personnage. Je sais que ça peut être fatigant. Donc Nicolas, moi aussi, c'est-à-dire qu'on joue des personnages plus âgés, c'est une fatigue qui peut aider aussi. Et puis, on s'est servi parfois des humeurs dans lesquelles ça nous plongeait. Ça a été pour moi un outil. J'étais épuisé et du coup mon personnage l'était aussi, ça m'arrangeait d'une certaine façon. Mais bon, sinon c'est de la solitude beaucoup, oui, parce qu'on est rarement 5 heures à ne pas pouvoir ouvrir la bouche. Heureusement on avait une équipe merveilleuse autour de nous qui nous tripotait le visage. C'est vrai que c'est aussi génial et jouissif de se voir comme ça, parce que même la plupart des gens n'ont pas l'occasion. Il y a quelque chose de ludique, oui. Ouais, c'est rigolo. C'est la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing? J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, parce que j'écris, parce que je pense.
fait, ça fait 20 ans que j'ai envie de réaliser un film. J'ai voulu commencer par là. La vie en a voulu autrement. J'ai eu un projet vers l'âge de... quand j'étais plus jeune qui s'est écroulé au dernier moment. Donc j'ai toujours espéré avoir les moyens d'en faire un jour. Donc c'est à la fois mon premier film, en même temps, depuis que je suis adolescent, je fais partie d'une bande de gens qui découpons les films, qui les observons. Je suis un geek du cinéma depuis toujours. Voilà, j'étais très très heureux de pouvoir enfin m'exprimer avec une caméra. Puis surtout, il était surprenant de maîtrise, parce que toutes les personnes sur le tournage me disaient on n'a jamais vu un mec qui fait un premier film qui est aussi sûr de lui, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qui sait ce qu'il veut. Franchement, il était comme un poisson dans l'eau, hein, c'était impressionnant. J'espère avoir l'occasion de continuer. Et en plus, moi je m'intéresse à un cinéma qui est un cinéma qui paraît difficile, mais que finalement avec une très très belle équipe, avec beaucoup de préparation, finalement c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est-à-dire, j'aimerais bien faire du cinéma aussi assez spectaculaire au niveau technique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Un certain rapport au mouvement de caméra, à la grue, aux reconstitutions, aux effets spéciaux. Ce cinéma-là me plaît parce que je trouve qu'il faut utiliser tous les outils aujourd'hui. Pas trop vite pour la bombe. Il arrive là, madame. Non, mon mari. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est bien. C'est le projet dans lequel on s'est le plus impliqué tous les deux de notre vie, évidemment, largement même. Ça fait 2 ans qu'on communique tous les jours autour de ce projet, que moi j'y suis, que Doria d'une certaine façon elle y est, parce que c'est quelqu'un dont la vie m'importe quotidiennement. Et donc oui, ne serait-ce qu'en termes d'investissement, c'est le plus important. Et puis c'est la chose la plus, je crois, la plus personnelle, la plus ambitieuse que j'ai fait dans ma vie. Donc je serais évidemment extrêmement heureux que les gens la reçoivent, bien plus que d'autres choses. D'autre part, on joue tous les deux nos 2 peaux, donc on joue pas seulement notre peau à nous, on a envie que l'autre soit fier de l'autre. Enfin, moi je suis déjà trop contente de l'avoir fait, franchement, même si ça fait une entrée, je suis contente. Si j'étais une femme, c'est exactement comme ça que je m'habillerais pour aller retrouver quelqu'un. Moi, si j'étais un homme, c'est exactement comme ça que j'agirais pour que ma femme se tire. Pour ma part, je gamberge quotidiennement. La promotion de celui-ci me prend beaucoup de temps. Je crois que pour la première fois, j'ai du mal à chevaucher. Souvent, je pense à quelque chose au moment, mais là, je m'aperçois que je suis un peu fragilisé par l'importance de la sortie de ce film. Je ne suis pas totalement disponible. Ça fait des mois et des mois que je dis, notamment à Doria, dont je suis très proche, que je lui dis tiens, il faut que je suis sur cette idée, etc. Et j'ai du mal à me mettre au travail parce que je crois qu'il faut vraiment que l'accouchement se termine pour que je pense à faire un 2e enfant. Je sais pas, j'arrive pas pour l'instant, mais évidemment, je passe mon temps à y penser car c'est mon métier. Moi, ça m'a donné je me suis prise de passion vraiment pour le métier de comédienne en faisant ce film. Je voulais être actrice, mais je savais pas que je le voulais à ce point-là. Et donc, j'ai très 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 envie de jouer à nouveau. Mais là, peut-être que c'est un peu tôt pour dire les choses, donc j'espère qu'il y aura d'autres choses. J'aime bien tout ce qu'elle dit, le regard qu'elle pose sur tous les gens, les filles. J'ai tout ce dont je rêvais. Moi, je dirais en une phrase, si vous avez envie de traverser les années 70, les années 80, les années 90, les années 2000, tout un pan de l'histoire de France, en suivant 2 personnages complètement barrés, venez voir le film.